Alors, un actif numérique est un bien immatériel inclus dans un fichier binaire qui représente des droits de propriété. Alors, un token est un actif numérique que l'on peut transférer entre tiers sans avoir besoin d'avoir recours à un organisme centralisateur et donc sans avoir besoin d'autorisation quelconque. Typiquement, vous voulez transmettre un token à votre fille, à votre mère, à votre voisin, à un étranger. Il n'y a aucune formalité particulière, il n'y a aucune autorisation à demander. Donc par exemple, dans le cadre d'un système bancaire classique, si vous voulez envoyer une somme relativement importante dans un pays africain par exemple, eh bien vous allez devoir justifier auprès de votre établissement bancaire le transfert, pourquoi vous le faites, à qui vous l'envoyez. Dans une blockchain, vous transférez vos tokens, donc vos actifs financiers, comme bon vous semble, sans aucune autorisation à demander et sans passer par un organisme centralisateur. Alors une blockchain, c'est un registre décentralisé. Donc concrètement, ça ressemble un petit peu à un relevé de compte bancaire, où on a toute une série de transactions qui sont inscrites, et à la fin, on a non pas un solde, mais en fait une signature de ce relevé. Et ce relevé, c'est en quelque sorte ce qui va être le contenu du bloc. Quelques minutes plus tard, ou quelques secondes plus tard selon la blockchain, eh bien, on va créer un autre bloc. Donc en fait, c'est un autre relevé avec toutes les transactions qui ont suivi. Et on va reprendre la signature du bloc précédent. Ce qui fait qu'en fait, les blocs se chaînaient les uns derrière les autres. C'est pour ça qu'on appelle ça une blockchain. L'intérêt de ce système, c'est qu'un pirate, si jamais il voulait modifier un des relevés, donc un des blocs, eh bien, il serait obligé de modifier le bloc suivant, puisque la signature de ce bloc aurait été modifiée. Et si jamais il modifiait une transaction sans modifier la signature, eh bien, lorsque quelqu'un vérifierait le bloc, il constaterait qu'il y a une falsification. Et comme tous ces blocs sont dupliqués sur des centaines d'ordinateurs, eh bien, il devient au bout de quelques secondes, ou en tout cas au bout de quelques blocs, totalement impossible d'altérer la blockchain. Donc c'est un système extrêmement sécure, beaucoup plus que ne peut l'être en fait les systèmes de base de données bancaires de l'économie classique. Alors Stellar, c'est à la fois une blockchain et un système de paiement décentralisé. Donc en fait, l'intérêt de Stellar, c'est que cela permet des connexions avec les systèmes bancaires classiques via des encres, et ça permet de faire des échanges de monnaie. C'est beaucoup utilisé dans les transferts de fonds interfrontaliers ou entre pays. Par exemple, la société MoneyGram utilise Stellar pour l'ensemble de ces transferts de fonds entre les différents pays où elles ont des représentations. Alors, un lumens, c'est la crypto-monnaie de la blockchain Stellar. C'est cette crypto-monnaie qui est utilisée pour payer les transactions. Non, un token, c'est un actif financier, ça n'est pas une crypto-monnaie. Par contre, un token va s'intégrer dans une blockchain et pour payer les transactions, les commissions de transaction, elle va devoir utiliser de la crypto-monnaie. Par exemple, dans la blockchain Stellar, on utilise le lumens pour payer les transactions. Eh bien, un Bearcoin, c'est un actif numérique, donc c'est un token dans la blockchain Stellar. Alors non, en fait, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la blockchain pour investir dans le Bearcoin Café. Si vous passez un contrat de droit français avec nous, eh bien, ce sera un contrat de droit français. Nous, de notre côté, on va inscrire toutes les transactions dans la blockchain, donc vous pourrez contrôler que vos contrats ont bien été enregistrés, mais par contre, vous n'êtes absolument pas obligé de les utiliser. Lorsque vous voulez revendre vos Bearcoins, il suffit de nous réadresser un ordre de vente et on les replacera sur le marché primaire sans que vous ayez vous-même eu véritablement à utiliser la blockchain. Un NFT est un token d'un type un peu particulier, c'est ce qu'on appelle un token non fongible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le découper. Lorsque vous avez un NFT, vous pouvez transférer votre NFT, par contre, vous ne pouvez pas transférer la moitié du NFT à quelqu'un et l'autre moitié à quelqu'un d'autre. C'est la différence avec un token fongible. Je vais prendre un exemple. On a intégré des contrats de staking dans des NFT patrimoine. Eh bien, ces NFT patrimoine, vous pouvez les transférer. Par contre, vous ne pouvez pas transférer la moitié d'un NFT patrimoine à quelqu'un et l'autre moitié à quelqu'un d'autre.
Vous êtes obligé de transférer l'intégralité du NFT. Donc un stablecoin est un token, donc un actif numérique, qui est en fait la représentation d'un actif financier réel, donc généralement une monnaie fiduciaire. Donc on a des tokens, par exemple sur le dollar. Donc un token dollar vaut 1 dollar. Et pour garantir que ce token qui reprend la valeur d'un dollar vaut bien 1 dollar, eh bien la société qui a émis ce token, doit avoir le même nombre de vrais dollars dans ses caisses.